Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. De quoi vais-je vous parler aujourd'hui? Devant vous, vous avez un tableau qui est réalisé dans la technique japonaise de peinture qui s'appelle le Nihonga. Et c'est de cette technique dont je vais vous parler tout de suite. Cette vidéo va certainement vous apporter tout au moins des éclaircissements, ou alors il se pourrait que ce soit une réelle découverte pour vous. Je vous explique tout. Le Nihonga est une technique de peinture à l'eau, tout comme l'aquarelle, ce qui pourrait d'ailleurs prêter à confusion, car ces deux techniques ne se ressemblent pas, même si elles ont certaines similitudes. Les résultats obtenus sont très différents et beaucoup plus divers avec le Nihonga. L'aquarelle, c'est une technique qui se pratique toujours sur du papier blanc, dont le grammage est assez épais, où la transparence reste primordiale, c'est-à-dire que la peinture est suffisamment diluée pour ne pas saturer le papier et le laisser transparaître sous la couche de peinture. C'est une règle à l'aquarelle qui est quasiment absolue. Avec la technique du Nihonga, qui se pratique sur du papier ou washi, que l'on maroufle sur du bois, mais on peut également peindre directement sur du bois, mais il faut avoir une préparation spécifique sur le bois. Il est possible de démarrer donc son œuvre sur un fond blanc, mais également sur un fond de couleur transparent ou opaque. C'est la première différence avec l'aquarelle. La seconde différence, c'est qu'il est donc possible, tout au long de la réalisation du tableau, de peindre en opacité ou en transparence, et peu importe l'ordre. J'explique. Vous démarrez par exemple une peinture avec des couches transparentes. Vous pouvez continuer avec des couches transparentes que vous superposez, mais vous pouvez aussi continuer à appliquer des couches opaques sur les couches transparentes. Donc vous l'aurez compris, transparence et opacité se combinent très bien avec la technique du Nihonga. La troisième différence, c'est que avec le Nihonga, vous pouvez créer des effets de matière avec des papiers spéciaux, des feuilles d'or, ce qui n'est pas le cas avec l'aquarelle. Et d'un point de vue pratique, l'aquarelle demande moins de préparation que le Nihonga, parce qu'au Nihonga, vous devez préparer votre support. Alors qu'à l'aquarelle, il vous suffit d'avoir une feuille au bon grammage et vous pouvez débuter votre travail. Alors même si visuellement les deux techniques semblent similaires, elles ne le sont pas. Il ne faut pas se méprendre. Je vais maintenant vous parler du matériel. Si vous souhaitez faire l'expérience de cette technique, il vous faudra donc des pigments, du papier washi, un panneau de bois MDF, de la colle d'os, Nikawa. La colle peut s'acheter toute prête. En ce qui me concerne, moi je la prépare. La réalisation est très simple. Il vous faudra également de l'eau, des pinceaux, des petits ramequins. En option, des papiers spéciaux et feuilles d'or. Et tout de suite, je vais mettre sous vos yeux tout ce matériel pour que vous puissiez le voir physiquement. Voilà, revenons au matériel dont je vous parlais l'instant d'avant. Donc, il y a donc les pigments. Les pigments, moi je les prends chez Sennelier. J'en ai pas mal de chez Sennelier. J'en ai d'autres marques aussi, Okra. Voilà. Là, c'est toujours Sennelier. Enfin, de toute façon, les pigments, vous pouvez les trouver assez facilement en tapant dans le moteur de recherche Google, pigments, peinture, et vous allez avoir plein de sites qui vont apparaître de Beaux-Arts. À vous de choisir. Ensuite, toujours dans cette pratique du Nihonga, il y a une particularité pour le blanc. C'est un pigment qui est le Gofen. Le Gofen, c'est un pigment vraiment qui est fabriqué au Japon et qui est à base de coquilles, de coquillages broyés. Il y a une entreprise là-bas qui fabrique spécifiquement le Gofen. Donc, il vient vraiment du Japon.
Et pour cette technique, c'est ce blanc-là qui est utilisé. Alors, il y a une préparation particulière aussi pour ce blanc, que je vous montrerai un jour dans une vidéo. Et il s'achète soit directement au Japon, soit il y a quand même un distributeur français qui le fait, qui s'appelle Adam. Voilà, le magasin Adam, vous pouvez trouver ce type de produit. Il y a donc aussi la colle dont je vous parlais. La colle, la voici. Pareil, c'est une colle d'os qui vient du Japon également et qui est vendue aussi. Vous pouvez donc l'acheter aussi sur ce même site en France qui est Adam. Ça s'écrit A-D-A-M. Et eux, ils vendent tous ces produits. Alors là, moi, elle est en grain, mais vous pouvez l'acheter aussi, ils la font aussi toute préparée. Voilà, ça c'est au choix. Mais la préparation de la colle est très facile à faire. Et c'est très économique en fait, parce ouais, je trouve que c'est plus économique de la préparer soi-même. Après, il y a les pinceaux. Les pinceaux, j'utilise ce genre de brosse. Des grosses brosses comme ça, en poil de chèvre, c'est pareil, ce sont des pinceaux qui sont fabriqués au Japon. Il y a aussi ce type de pinceau qui ressemble quand même beaucoup, voilà, avec... Ça c'est fait pour peindre, tout ce que je viens de vous montrer, c'est fait pour peindre des grandes surfaces hein, quand même. Après pour le détail, il y a des plus petits pinceaux. Alors je sais pas où je les ai mis. Ils sont là, voilà. Les voilà, les voilà. Des petits pinceaux comme ça, voilà. Qui eux sont pof, et c'est tombé. Pour les détails. Je sais pas si vous voyez bien. Mais c'est pareil, tout ça, tout ce matériel, vous pouvez le trouver chez Adam Shop. Voilà. Et puis pour les ramequins, je me suis acheté ça. Je me suis acheté des petits ramequins. Alors c'est sympa, ils superposent. Vous n'avez pas besoin. Voilà, j'en ai 5 qui s'emboîtent les uns dans les autres. C'est assez sympa d'utilisation. Sinon, quand on n'a pas ça, on prend des anciennes pots de crème brûlée ou de yaourt, enfin pas des yaourts parce que les yaourts ils sont pas dans des pots comme ça, mais voilà, des mousses au chocolat. Enfin. Mais il faudrait que ce soit des pots un peu dans cette forme-là parce que vous verrez que pour préparer les couleurs, il y a quand même, il faut pas que ce soit quelque chose de trop haut comme pot, voilà. Ça, c'est une autre chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans le matériel? Le bois, comme je vous disais, c'est du MDF. Hein. Moi, je prends du MDF et puis je colle des tasseaux derrière pour qu'ils soient bien solidifiés. Voilà. Le papier, là, je peux pas vous le montrer parce que il est rangé, j'en ai pas sous le coude. Mais vous savez à peu près tout en ce qui concerne le matériel. Donc, je crois que cette vidéo va toucher à sa fin. Si vous l'avez appréciée et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser. J'y répondrai avec plaisir. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.